C'est simple, hein. Ce qui va nous attirer sur cette Redmi Pad SE, c'est juste son prix. Et peut-être un truc en plus. Alors oui, dès qu'on a cette tablette en main, c'est un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout cette sensation d'avoir une tablette, j'ai envie de dire, entrée de gamme. C'est plutôt du milieu. Voilà, elle est très bien finie. C'est une tablette en aluminium qui est plutôt fine, comme je l'ai dit, avec des belles finitions. En plus de ça, elle est pas bien lourde, elle fait 478 grammes. Bon, on a même une prise jack sur le côté. Moi, je dis bravo pour les finitions Xiaomi. D'ailleurs, c'est très proche de la Pad 6 que j'ai testé par ici. Mais voilà, dans l'ensemble, tablette extrêmement bien finie. Et en plus, c'est confortable et ergonomique. Bon, ça met aussi du poids. Voilà, elle est super agréable. Bon, par contre, pour tous ceux qui sont fans d'empreintes digitales, ce modèle-là n'en dispose pas. Voilà, pour déverrouiller en sécurité, c'est soit en code, soit avec une reconnaissance faciale, d'ailleurs qui est plutôt réactive. En tout cas, en pleine luminosité, ça fonctionne bien. Allez, c'est parti, on va parler de quelque chose qui fasse. Bon, vous me connaissez, je suis quand même très exigeant. Et je vous l'ai pas dit, mais cette tablette-là, en tout cas, le prix de lancement, c'est 199 €. Cette version-là, il y a d'autres versions, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, donc on est sur une tablette quand même à moins de 200 €. Il faut que je me calme. Déjà, parlons de l'écran. Alors l'écran, c'est un défaut, oui et non, parce que, toujours pareil, je viens de le dire pour le tarif, c'est très bien, on est sur un écran Full HD+ en LCD, et son plus, c'est qu'il va à 90 Hz adaptatif. C'est très bien, ça se règle automatiquement, mais moi ça m'a chagriné, c'est cette résolution, parce que oui, 1080p+, c'est très bien, mais sur une grosse tablette de 11 pouces, ça l'est moins bien, ça fait que 207 ppi, et c'est un petit peu limite, hein. On arrive à voir les imperfections des images, etc. C'est vrai que c'est mieux quand c'est une plus grosse résolution, faut l'admettre, mais bon, à 200 balles quoi. Malgré ce petit défaut, les couleurs sont bonnes, bon tout ça est réglable, on a une bonne couleur, une bonne sensibilité, en fait l'écran est très bien, hein. Mis à part la luminosité, c'est vrai que c'est pas fait pour l'extérieur, on a 400 nits maximum, c'est suffisant en intérieur ou s'il y a des nuages, mais voilà, c'est pas une tablette à l'emmener en plein soleil. Mais il y a un truc qui m'a bluffé, que j'aime beaucoup, mais vraiment, beaucoup. Et juste après, je vous dirai les trucs que j'aime beaucoup moins bien. Alors ce que j'adore, c'est le son, parce qu'on a bien 4 haut-parleurs. 4 haut-parleurs sur une tablette à 200 balles. En plus, c'est pas 4 haut-parleurs pourris qui font un son criard horrible, non, on a un son de qualité sur une tablette. Non, toujours pareil, pour 100 balles, moi je trouve ça vraiment réactif. Reconnaissance faciale est là aussi, il fonctionne aussi très bien, en tout cas en pleine luminosité. J'ai pas eu de problème, on a pas eu... Là, Xiaomi, là, bravo, c'est du très bon pour le son. Si l'écran aurait suivi en résolution, ça aurait été encore mieux. Mais bon, hein, c'est une tablette quand même en dessous de 200 €. Je vais le dire souvent. Alors on va bien retrouver MIUI 14 à l'intérieur avec Android 13, ça c'est très bien. Et avec les options supplémentaires qu'on a sur les tablettes Xiaomi. Alors on a bien la fenêtre flottante qui est d'ailleurs très pratique. On va voir l'écran scindé qui est aussi très pratique. Bon, c'est des petites options comme ça qui sont rajoutées et qui sont très fonctionnelles. Ça reste MIUI 14 qui est quand même très gourmand. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est bien. Voilà, faut aimer MIUI, après ça dépend de vos goûts. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez bien MIUI ou d'autres, hein. Ça peut être ColorOS, etc. Allez-y. Bien chez vous. Mais voilà, là on va parler des choses qui fâchent, parce que oui, on a beau avoir un bon système d'exploitation, on va dire optimisé, la tablette elle rame et elle a du mal. Alors on est sur le processeur, le Snapdragon 680, qui est un processeur qui est pas mauvais, en tout cas à l'époque, parce qu'il a plus d'1 an. C'est quand même un processeur milieu de gamme, mais il a du mal. Alors sur ce modèle, d'ailleurs le plus courant qu'on va voir partout, c'est la 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. D'ailleurs c'est extensible, il y a un petit emplacement pour la micro SD. Alors oui, il existe d'autres versions, une 6 et la légendaire 8 Go de RAM. Mais elles sont plus dures à trouver et plus chères. Et pourtant, si on fait un tour sur le score en YouTube, il est pas si mal. Elle monte à 270 000. Mais voilà, MIUI 14 demande beaucoup de ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ça qui fait bugger, on va dire, ralentir le processeur. Pareil pour les jeux 3D, ne rêvez pas. Alors oui, ça fonctionne. Vous pourrez faire des jeux 3D. D'ailleurs, Genshin Impact, je l'ai fait. Les graphiques sont pas ouf. Il y a des petites latences par-ci par-là. C'est long à charger. En tout cas, ça fonctionne. Et voilà, c'est pas optimisé pour ça. Et ce qui est un petit peu normal. Par contre, le son pour les jeux 3D, ça c'est très... oui, c'est bien. Ensuite, partie photo, bon, il n'y a pas de magie, hein, on est sur une caméra principale de 8 mégapixels, la caméra selfie est de 5 mégapixels, bon, j'ai pris une photo pour bien faire, ça reste du 8 mégapixels, pas forcément très bien optimisé. Voilà, ça fait son taf, ça dépannera. Pour prendre une photo par-ci par-là, en extérieur, ça sera toujours mieux. Pareil pour la caméra selfie, alors qu'il sera elle plus utile pour tout ce qui est visio, parce que c'est fait pour ça. Bon, la qualité pour du 5 mégapixels est pas dégueu. Voilà, ça dépannera, sachant qu'il y a une option pour embellir la caméra quand on est en visio. Voilà, j'ai envie de dire c'est suffisant. Et on peut même filmer en 1080p. Soyons fous, je filme avec la 1080p et 30 images par seconde. Allez, on va se regarder, ça sera plus simple. Donc voilà, le résultat, c'est à vous de me le dire en commentaire. Moi je pense que c'est vraiment pas ouf quoi. Après le résultat, bon, c'est pas...
Voilà, quoi. Mais parlons aussi de l'autonomie, parce que oui, c'est très important sur une tablette. Alors on a une batterie quand même relativement grande, vu la taille. Elle fait donc 8000 mAh, ce qui est très bien. Mais il y a encore un petit mais, toujours pareil, hein, c'est qu'on a un chargeur 10 watts. Donc la tablette va se charger en 10 watts, ce qui est quand même extrêmement long. Il faudra plus de 2 heures pour charger la tablette de 0 à 100%. Bon, en soi, c'est pas très grave, on s'y attendait pour le tarif. Mais c'est vrai que si on aime regarder des films souvent, Netflix, etc. D'ailleurs, elle est faite pour ça, pour lire, pour naviguer sur Internet. Elle est clairement optimisée pour ça. On tiendra facilement 12 heures de lecture non-stop de vidéos. Et je trouve ça très bon. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, il y en a d'autres qui le font, mais je trouve ça très bien. 12 heures de vidéo non-stop, donc on pourra l'emmener de partout tranquillement, sans s'inquiéter. En utilisation normale, hein, ça peut être Internet, etc., même des jeux, on va tenir environ 2 jours d'autonomie. C'est à peu près ça. Toujours pareil, ça dépend de l'utilisation, etc., des applications, l'optimisation. Bon, je donne une moyenne. Alors concrètement, on doit en penser quoi de cette Mi Pad SE? Eh ben, c'est simple. Pour le tarif, c'est une bonne tablette. C'est clair que cette tablette a été conçue plus pour regarder des films, naviguer sur Internet, et non pour des applications gourmandes, montage vidéo, montage photo, ou alors des jeux vidéo. C'est pas fait pour ça, mais à ce tarif-là, on pouvait pas lui demander d'être performante pour les jeux. Malgré tout, on a un processeur qui est pas vilain, on a pas mal d'options Xiaomi avec l'écran scindé, etc. Donc ça reste une tablette fonctionnelle qui reste un bon rapport qualité-prix. C'est juste qu'elle fait pas rêver, on n'a pas un côté waouh quand on l'achète. Voilà, on est satisfait, 200 €, une tablette fonctionnelle qui tiendra dans le temps, bonne autonomie, bien, mais pas waouh. Mis à part les finitions que je trouve bluffantes encore. Alors ça serait bien que vous me disiez en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres modèles d'ailleurs, pour vous, qui sont plus intéressants pour ce tarif-là? N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si vous me découvrez dans la vidéo, c'est le moment de vous abonner si vous avez aimé et de cliquer sur la cloche de notification. Ça me fera plaisir et c'est votre façon de dire un peu merci pour la vidéo. Voilà, en tout cas les Techumentiens, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se dit à la prochaine vidéo test qui arrive bientôt. Allez, bye.